Fait comme d'habitude, Michel, tu vas nous faire signe quand on y va. Ou c'est moi qui donne le signe? Je sais pas. C'est toi le maître de C'est moi le cérémonie. maître de... Parfait. Je vais m'assurer que tout le monde est bien de retour. Tout le monde est là. Parfait. Donc, on peut y aller, Michel, quand on est prêt. C'est bon. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette assemblée publique du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil diffusé en direct. Je me nomme Geneviève Héon et je suis présidente du conseil d'administration. Il me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour vous accueillir à notre rendez-vous mensuel du transport collectif. C'est une belle opportunité d'échanger avec vous et de vous communiquer l'avancement de nos différents projets au sein de l'agglomération de Longueuil. Comme vous savez, le RTL est un acteur incontournable de développement économique, social et environnemental. Comme conseil d'administration, nous avons à prendre des décisions importantes pour favoriser le développement d'une offre de services de qualité qui répond à vos besoins de déplacement et également à votre réalité. Des activités quotidiennes, telles le travail, les études, les loisirs et découvertes intervilles. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons des représentants de chacune des villes liées. Nous souhaitons renforcer cette vision intégrée du développement et de l'aménagement de notre territoire, et ce, tout mode de transport confondu. En cette séance du 10 mars 2022, j'aimerais m'entretenir avec vous de 3 sujets spécifiques. D'abord, les actions entreprises pour relancer le transport collectif. Le réaménagement de l'autoroute 30, un projet fort attendu par l'ensemble d'entre nous, et l'offre bonifiée du transport à la demande dans les quartiers industriels. Le tout propulsé par l'innovation qu'on nous reconnaît au RTL. Donc, vous êtes sans doute nombreux à avoir remarqué notre nouvelle campagne promotionnelle aux abords de nos autobus ou encore sur nos réseaux sociaux. Une campagne positive et actuelle qui fait franchement du bien. Les messages de cette campagne sont inspirés par vous, des moments que vous créez à bord pour maximiser vos déplacements, allant bien au-delà du déplacement pour notre travail. Le transport en commun, c'est un vecteur de changement collectif auquel les jeunes s'identifient et en ce sens, des actions concrètes ont été mises en place pour les rejoindre et les inciter à participer à ce mouvement. Donc, une campagne positive actuelle qui va s'échelonner jusqu'en avril et nos chauffeurs vous attendent avec le sourire. Deuxièmement, une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps. C'est avec une vive satisfaction que nous et nos partenaires avons accueilli le financement du vaste chantier de réaménagement de l'autoroute 30, incluant l'ajout d'une 3e voie, la construction de bretelles d'accès direct à la station de Brossard du REM et également le réaménagement de l'échangeur entre l'autoroute 20 Ouest et l'autoroute 30 Ouest. Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, a de plus confirmé qu'une voie réservée au transport collectif et au covoiturage sera aménagée sur l'autoroute. Une excellente nouvelle pour le transport collectif. Ça va représenter un gain important en termes de temps et également pour tous les circuits de ce segment au sein de l'autoroute 30. Une autre amélioration notable, si vous provenez de la Couronne Sud, de Longueuil, de Saint-Bruno de Montarville ou de Brossard, vous pourrez maintenant accéder aux nouvelles stations du REM directement, et ce, sans avoir à subir la congestion fréquente sur l'autoroute. Comme vous le savez, ce projet était fort attendu et enfin, il se concrétise. Il se concrétise grâce à la concertation des forces vives de notre territoire et de la collaboration qui s'en est dégagée pour concrétiser nos demandes. Donc, je veux vraiment profiter de l'occasion pour souligner les efforts importants de tous nos partenaires, spécialement la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud et les 66 municipalités de l'agglomération de Longueuil et de la Couronne-Sud, réunies au sein de la coalition de l'autoroute 30.
Il faut s'en féliciter collectivement et saluer le leadership du ministère des Transports du Québec à cet égard. Finalement, le transport à la demande. La bonification de ce service s'inscrit dans les mesures d'atténuation en transport collectif pendant les travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Ainsi, depuis le 14 février dernier, le RTL étend son service RTL à la demande au parc industriel de Longueuil, Lavoisier et Edison des villes de Longueuil et de Boucherville, de part et d'autre de l'autoroute 20. Ce sont près de 800 entreprises que nous allons pouvoir desservir, employant plus de 30 000 personnes. Rien de moins. Une première au Québec. Donc, maintenant que le service est en place, à vous de passer à l'action, comme usager, mais également comme porte-voix pour faire connaître ce service, parce que c'est vraiment l'effet multiplicateur que nous allons pouvoir avoir avec l'ensemble d'entre nous. Quelques éléments importants de ce projet qui met à profit les technologies cellulaires et applicatives. Donc, le service est offert sur l'ensemble des parcs industriels du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Également, vous pouvez faire la réservation directement grâce à l'application mobile RTL à la demande. Et les points d'embarquement et de débarquement à privilégier sont les trois suivants. Le stationnement incitatif de la Touraine, le stationnement incitatif de Mortagne et également l'arrêt d'autobus à l'angle de la rue de la Barre et du boulevard Marie-Victorin. Pour plus d'informations, je vous réfère toujours à notre précieux centre de relations et informations à la clientèle que vous pouvez rejoindre au 450-442-8600. Vraiment, on a des gens qui sont dédiés au quotidien pour répondre à vos préoccupations et je tiens à les remercier sincèrement pour leur excellent travail. Donc, je vous rappelle finalement que depuis le 30 décembre dernier, vous avez accès au nouveau stationnement de la Touraine à Boucherville. En parallèle, le prolongement récent du stationnement de Mortagne va vous permettre également de vous rendre au terminus Radisson ou encore au terminus de Longueuil, deux stationnements incitatifs qui sont gratuits. Donc, avant d'entamer la séance de ce conseil, je souhaite réitérer notre volonté de faire évoluer nos services en diapason avec vos besoins et votre réalité. Notre leitmotiv sera l'innovation en misant sur la collaboration. Donc, voilà ce qui fait le tour des plus récentes nouvelles concernant le réseau de transport de Longueuil. Chers membres du conseil d'administration, je tiens à vous remercier pour votre engagement quotidien et saisissons ensemble toutes ces opportunités pour s'investir collectivement dans notre transport en commun. Alors là-dessus, je vous souhaite à tous un bon conseil d'administration à tous et à tous. Donc, on va pouvoir débuter par l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, Madame la Présidente. Merci, Madame Dessel. Est-ce que vous êtes appuyée? Je vais appuyer, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Azouz. Donc, nous avons reçu quelques questions par courriel et c'est toujours un plaisir pour nous de recevoir vos préoccupations. C'est une opportunité, justement, en direct de pouvoir bien y répondre. Alors, je vais débuter à l'instant, étant donné que les questions nous ont été transmises par courriel. Donc, il y a M. Kevin Arling de Greenfield Park et justement, en ayant un bon représentant de Greenfield Park avec nous, M. Éric Normandin, je vais l'inviter à pouvoir présenter la question qui a été portée à notre attention et puis de bien vouloir y répondre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La question était posée en anglais. The question was asked in English, so I'll answer the question in English as well. First of all, thank you, Kevin, for asking your question. Mr. Harling, thank you for asking your question. And the question is will users that have paid the same public transit taxes be reimbursed all this money they have paid due to our services being cut? Also, after seeing the cut in express line service, it is clear that the REM is going to add travel times to users. How do you plan on addressing this? And in closing, after all these changes, I have seriously considered stopping using the use of public transit. So once again, Mr. Harling, thank you for asking the question. And so seeing the slowly but progressive ending to the pandemic coming, as for the return to normal operations, the needs in mobility have evolved and RTL is consistently analyzing the situation.
We can therefore have a precise portrait of the traffic in our buses. Among other things, we can observe that the transits are not as concentrated at the usual rush hours before the pandemic. We are adjusting to that new situation, and notably in perspective of the REM's arrival next fall. So changes will come in to improve the service line 34, and we will announce later this year the improvements in the schedule of the services. We sure plan to do the best to keep you and your neighbors in our buses, Mr. Harling, as we keep our eyes and ears close to our customers and their needs in public transport. Thank you very much, Mr. Harling, for the question. And if there's anything else, please reach out. I'm more than happy to have the conversation with you. Merci beaucoup, M. Normandin. Justement, vous avez vos représentants des différentes villes. N'hésitez pas à les communiquer directement avec eux et puis ça nous fait un plaisir de vous répondre. S'il y a un complément d'information, je vous réfère également au centre de relations service à la clientèle qui est toujours disponible également. Donc, on va passer à la seconde question de Mme Clara Scatolin de Brossard. Donc, une citoyenne de Mme Assad, avec qui j'ai le plaisir de travailler, notre vice-présidente. Donc, la question est la suivante. Quand le RTL prévoit-il rétablir le service offert avant la pandémie? Hors pointe, les autobus qui partent des secteurs de Brossard envers le terminus Panama est une fois à l'heure. Avant la pandémie, ils étaient aux 30 minutes les jours de semaine. Je pose la question parce que la nouvelle campagne de publicité cible les étudiants. Et les étudiants du cycle supérieur ont souvent des horaires qui ne commencent pas et ne se terminent pas pendant les heures de pointe. Je connais plusieurs étudiants qui, depuis la pandémie, se déplacent en auto parce que le nouvel horaire ne comble plus leurs besoins. Donc, merci, Madame Scatolin. Une question qui est un peu en continuité avec la précédente. Donc, d'abord, c'est important de souligner, par rapport à 2019, à la fin février, on observait déjà un retour d'environ 55 % de notre clientèle. Et je peux vous dire que la clientèle étudiante est vraiment une grande de nos préoccupations. C'est une clientèle qui a à cœur le développement durable, l'environnement et comme un leadership qu'on veut exercer. Donc, la croissance observée actuellement est d'ailleurs plus rapide que lors des vagues de COVID précédentes. Les prévisions dont nous disposons actuellement supposent un retour à plus de 80 % de l'achalandage en juillet prochain et en janvier 2023. Donc, depuis le début de la pandémie, on suit la situation de près et on s'attrape graduellement aux besoins de la clientèle et surtout, on ajuste notre offre de services en conséquence et on est conscient de ces besoins-là. Il faut savoir que le RTL effectue mensuellement plus de 200 000 relevés d'achalandage sur son réseau, en plus de nos chauffeurs et superviseurs sur le terrain, ce qui nous permet de connaître rapidement les points chauds et également les demandes de notre clientèle. Donc, on constate notamment que les besoins en mobilité ont évolué sur le territoire et le RTL s'ajuste afin de répondre le mieux possible aux nouveaux besoins, notamment en tenant compte du fait que les déplacements ne sont plus aussi concentrés en heures de pointe. Il y a une nouvelle réalité, le télétravail, le téléenseignement. On reste à l'écoute de notre clientèle et c'est vraiment important pour nous et comme je le mentionnais en mot d'introduction également, de s'adapter à ces nouvelles réalités-là. Donc, ça nous demande une flexibilité et ça, nos employés sont innovants, vont être capables d'y répondre. Et je finirai pour répondre à votre question qu'en 2021, le RTL s'est doté d'un plan de relance en transport en commun dans lequel différentes actions ont été élaborées pour reconquérir les usagers, mais aussi en conquérir de nouveaux. Donc, les étudiants ont présentement retour à l'auto-solo. C'est notre principal compétiteur et vous pouvez être sûr qu'on va adresser. Donc, c'est vraiment, oui, le transport collectif, mais également qu'il y a une complémentarité avec l'ensemble des moyens de transport sur le territoire. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que le RTL va travailler. Voilà, et également la campagne, comme je le mentionnais, de sensibilisation, de communication qui est active va permettre de sensibiliser les gens à cet effet-là. Une troisième question, on a reçu de M. Marc Scatolin de Brossard. Alors, la question est la suivante. Le budget du RTL en 2019 était de 191 444 millions. Et votre budget en 2022 était de 203 141 850. Cependant, le service du RTL demeure réduit de manière significative comparé au service pré-pandémique.
Plusieurs autobus en brossard avaient un service aux 30 minutes en heure de pointe. Ça a été coupé à un service de 60 minutes. De plus, plusieurs autobus de pointe n'existent plus, alors que plusieurs autobus qui allaient jusqu'au centre-ville ne le font plus. D'après votre document du budget, c'est le cas parce que seulement 1 million est dédié à améliorer le service comparativement à l'an passé. 2,7 millions est dédié à des mesures transitoires pour l'arrivée du REM. Étant donné que le RTL ne paye pas pour opérer le REM, qu'est-ce qui coûte 2,7 millions de dollars? Écoutez, c'est une excellente question. C'est sûr qu'au niveau budgétaire, hein, ça peut être assez complexe, donc permettez-moi de préciser tout ça. D'abord, effectivement, le RTL ne paie pas pour le REM, donc vous avez raison. Mais il s'agit de sommes dédiées aux dépenses nécessaires pour assurer la transition vers le REM, dont revenu équivalent qui est budgété et financé par la RTM. Donc, on veut que ça soit un succès. L'ensemble d'entre nous, on veut que l'arrivée du REM soit un succès. Donc, il faut s'y préparer. Ces dépenses-là comprennent notamment les activités de communication pour informer nos usagers, parce qu'il va y avoir des changements notables dans les modes de déplacement de nos citoyens. Également, la prise en charge des usagers à l'ouverture du REM, l'aménagement des terminus pour l'utilisation du RTL, ainsi que la planification du réseau que nous devons modifier pour tenir compte de l'arrivée du REM. Donc, c'est historique. On est le premier corridor sur la rive sud. Donc, c'est des différentes adaptations qui sont amenées dans notre planification. Donc, vous comprendrez que ces sommes-là sont importantes d'être allouées. Pour le reste, comme je l'ai dit il y a un instant, depuis le début de la pandémie, nous suivons la situation de près et on s'ajuste graduellement aux besoins qui sont évolutifs et surtout, on ajuste notre offre de services en conséquence. Avec la fin du télétravail qui est obligatoire, qui était obligatoire, là on est chanceux, on passe à une autre ère, l'achalandage va être en rose et l'offre de service du RTL va suivre la cadence. Je peux vous l'assurer et nos usagers sont déjà au rendez-vous. Donc, voilà ce qui conclut la période de questions du public. Je vous remercie pour votre participation, pour vos questions pertinentes. Et puis, si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas encore une fois à contacter le service des relations avec nos usagers. Donc, je vais poursuivre avec notre menu pour aujourd'hui. On va débuter par le point 1.4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire qui s'est tenue le 3 février 2022. Il y a lieu d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 3 février dernier. Madame la Présidente, je propose l'adoption du procès-verbal. Merci, M. Caminaris. Est-ce que vous êtes appuyé? Je propose. Je vais appuyer, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci, Mme Belaïcha. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Donc, la rubrique 2, organisation du transport. Donc, point 2.1, suivi des modifications de service du 4 avril 2022, ajustement, retrait de service et révision de temps de parcours. Il y a lieu d'approuver les modifications de service sur les lignes 28 et 161, d'approuver le retrait de service sur la ligne 299, approuver une modification de trajet sur la ligne 128, approuver des modifications sur les lignes de transport scolaire intégré 534, 600, 613, 664 et 675. Ces modifications de service entreront en vigueur le 4 avril prochain. On confirme également la délégation au directeur général pour procéder à des modifications mineures de service qui sont d'ordre technique et qui engendrent un impact mineur sur une ligne lorsqu'au moment de la confection des assignations, ces modifications entraînent soit une économie de coûts d'exploitation, une amélioration de service ou encore la survenance d'une situation qui est impondérable. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Isabelle Aïcha. Et je l'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par M. Éric Normandin. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3, biens, matériels et services. Donc, le premier élément, mandat à la STM, achat regroupé pour l'acquisition d'autobus urbains de 12 mètres électriques à recharge au dépôt pour la période 2023-2026. Une belle annonce aujourd'hui. Alors,
Excusez-moi. Ça va, les sociétés de transport en on a commun. un grand enthousiasme. Trop enthousiasme. On est trop enthousiastes, c'est parfait. Allez-y, Madame Cousineau. Alors, les sociétés de transport en commun du Québec, soit la Société de transport de Montréal, Laval, Longueuil, la capitale qui est à Québec, de l'Outaouais, Sherbrooke, Lévis, Saguenay, Trois-Rivières et le réseau de transport métropolitain EXO, désirent acquérir des autobus urbains de 12 mètres électriques à recharge au dépôt pour la période de 2023 et 2020 jusqu'à 2026. Et ce projet d'achat regroupé pour l'acquisition d'autobus urbains à 12 mètres électriques à recharge au dépôt pour cette période est prévu sous réserve d'acceptation évidemment du programme des immobilisations du réseau de transport de Longueuil. Conséquemment, il vous est donc recommandé de mandater la STM pour entreprendre au nom du RTL à l'occasion d'un achat regroupé avec les autres sociétés de transport et qui vont participer pour l'acquisition d'autobus urbains de 12 mètres électriques pour la période qui est visée. On mandate également la STM sous réserve de l'autorisation finale du ministre des Transports du Québec, l'adjudication de contrat pour et au nom du RTL pour l'acquisition d'autobus urbains de 12 mètres électriques pour la période nommée, en notant que le montant total du contrat pour le RTL ne dépasse pas le montant qui sera déterminé par le directeur général de la société qui va inclure les taxes et contingentes. Alors, on a prévu une disposition à cet égard-là. On mandate donc la STM à signer par l'entremise des représentants dûment autorisés de la STM tout document qui sera jugé utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente. Il est également mandaté l'Association du transport urbain du Québec pour la gestion du contrat d'acquisition des autobus. On souscrit également à la promulgation des règlements d'emprunt futurs pour le financement des autobus à acheter pour le RTL et on autorise finalement le directeur général du RTL à confirmer annuellement par écrit à la fameuse association la quantité qui sera prescrite pour l'année en cours. Madame Dion, c'est votre tour. Alors, je propose avec plaisir. Merci. Et j'appuie, Madame la Présidente, avec plaisir Merci, également. Madame Delisle. Donc, une excellente nouvelle. La résolution est adoptée à l'unanimité. C'est vraiment un message fort qu'on envoie à l'ensemble de nos usagers, qu'on s'inscrit dans la transition énergétique puis le virage vers l'électrification des transports. Donc, merci à toute l'équipe du RTL de planifier ça puis de s'inscrire dans cette vision d'avenir. Donc, point 3.2, octroi de contrat, achat regroupé pour l'acquisition de pièces de girouette. Alors, considérant que le réseau de transport de Longueuil a été mandaté par les autres sociétés de transport suivantes, soit celles de Montréal, de Laval, de la capitale à Québec, de l'Outaouais, de Lévis, de Trois-Rivières, de Sherbrooke, de celle du Saguenay, c'est pour le compte du RTL, à procéder à un appel d'offres d'achat regroupé, c'est pour l'acquisition de pièces de girouette. Il y a donc lieu d'octroyer les contrats à la suite de l'appel d'offres public qui a été réalisé par le réseau de transport de Longueuil au bénéfice de toutes les sociétés en cause. Pour l'achat regroupé, pour l'acquisition de pièces de girouette, c'est pour une durée de 2 ans au plus bas soumissionnaire conforme, soit les firmes Prévost, qui est une division du groupe Volvo Canada Incorporé, et The Aftermarket Parts Company, au prix unitaire soumis, c'est pour un montant total estimé à 1 362 556,37 taxes et provisions incluses. C'est conformément aux soumissions qui sont déposées et aux conditions de l'appel d'offres. Et c'est pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Vous avez dans le détail de la résolution pour chacun des adjudicataires le montant de leurs commandes respectives, donc ceux qui ont produit les prix unitaires les plus bas. Et la dépense aussi qui découle du présent contrat sera donc répartie en fonction des différentes sociétés selon les commandes qu'ils ont projetées. Alors, pour l'ensemble des sociétés, dans la résolution, vous allez avoir le montant estimé. En ce qui concerne le RTL, le montant de la dépense est estimé à 56 377,59 et pour l'ensemble des sociétés, ça totalise donc 1 362 556,37. Merci, Madame Cousineau. Je propose, Madame la Présidente. Merci. Donc, ces propositions ont été appuyées par Madame Nancy Dessel. Proposées, pardon. Et je vais appuyer, Madame la Présidente. Donc, appuyé par M. Marc-Antoine Azouz, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.3, octroi de contrat, fourniture et installation des ventilateurs de déstratification.
Alors, d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public de fourniture et d'installation des ventilateurs de déstratification au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise PP Dayland Incorporée, au prix soumis pour un montant total estimé à 1 15 689,15 $. C'est conformément à la soumission déposée. C'est pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. On autorise aussi une réserve pour contingence qui est spécifiée en annexe, mais elle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Je propose, Madame la Présidente. Excuse-moi, je propose. Oui, merci, M. Kaminavis. Que vous êtes appuyé? Oui, je vais l'appuyer également, Marc-Antoine. Merci. Donc, appuyé par Marc-Antoine Azouz, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.4, octroi de contrat, assurance des biens commerciaux et bris machines du RTL. Considérant que le réseau de transport de Longueuil désire s'adjoindre les services d'une firme pour l'assurance de ses biens commerciaux bris de machines, considérant les dispositions d'un arrêté du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 1er septembre 2004 qui concernait l'accord d'une permission générale aux sociétés de transport en commun afin qu'elles puissent octroyer leur contrat d'assurance sans demander de soumission. Mais il y a quand même lieu d'octroyer un contrat relatif aux assurances des biens commerciaux et bris de machines du RTL. C'est pour une période de 12 mois à compter du 14 mars à la firme Aon Parizeau Incorporée. C'est pour une prime maximale estimée à 413 453,35 $ taxes incluses, conformément à la proposition 2022-2023 qui est datée du 25 février. On autorise également le directeur général à signer la proposition de renouvellement pour et au nom du RTL. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Mme Nathalie Delisle. Merci. J'appuie la proposition, Madame la Présidente. Appuyé par Mme Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. La rubrique maintenant 4, ressources humaines. 4.1, nomination d'un membre représentant du réseau de transport de Longueuil et désignation de représentants du RTL à titre de membre substitut des 5 comités de retraite du RTL. Alors, il y a lieu de désigner Mme Ariane Legault, qui est chef rémunération globale, comme membre représentant le RTL en remplacement de Mme Guylaine Fortier. C'est sur les 5 comités de retraite et de renouveler les mandats de Mme Mélissa Desroches à titre de membre substitut qui représente le RTL pour une durée de 3 ans, elle aussi pour les 5 comités de retraite. Alors, les 5 comités de retraite s'intitulent les suivants, celui des cadres de direction, des cadres intermédiaires de premier niveau, des employés syndiqués de bureau, des membres et ex-membres employés d'entretien de la STRSM et celui des membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333. Est-ce que cette résolution est... Je propose ces nominations, Madame la Présidente. Merci, Mme Dessel. Et vous êtes appuyée par... Ma collègue, Madame la Présidente. Excellent. Donc, appuyé par Mme Léza Belaïcha, la résolution est adoptée à l'unanimité et je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des employés pour leur travail constant au nom du conseil d'administration. Votre rôle est important. Rubrique 5, administration et finances. Donc, 5.1, adoption du règlement L118 autorisant un emprunt pour financer la réalisation des projets technologiques. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, le réseau de transport peut décréter un règlement d'emprunt, considérant que le projet de règlement L118 a été expédié aux membres conformément à la loi, il y a lieu d'approuver le règlement d'emprunt L118 qui décrète la réalisation de projets technologiques et ça autorise un emprunt de 5 524 000 $. On approuve également le règlement comme tel pour financer la réalisation. On le soumet à l'approbation du conseil d'agglomération de la ville de Longueuil, au ministre des Affaires municipales, et tel que le prévoit la loi, et on autorise aussi les personnes désignées à le signer. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Éric Normandin. J'appuie M. Normandin, Madame la Présidente. Appuyé par Mme Dessel. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 5.2, adoption du règlement L119 autorisant un emprunt pour financer la réalisation des projets de maintien des réseaux d'abribus. Alors, ce sont les mêmes considérants, là, les mêmes pouvoirs habilitants. Et vous avez également reçu d'avance le projet de règlement de façon à en prendre connaissance. Alors, dans ce cas-ci, c'est d'approuver le règlement d'emprunt L119 qui décrète la réalisation de projets du maintien de réseaux d'abribus. Ça autorise également un emprunt de 1 131 000
Et on soumet le règlement à l'approbation du conseil d'agglomération de la ville de Longueuil ainsi qu'au ministre des Affaires municipales et on autorise également sa signature. Je vais proposer, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Nathalie Deline, J'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Mme Lisa Belaïcha. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 5.3. Adoption du règlement L120 autorisant un emprunt financier pour l'acquisition de 5 autobus électriques. Encore là, c'est en vertu des mêmes considérants, il y a lieu d'approuver le règlement d'emprunt L20 qui décrète la réalisation de projets d'acquisition pour 5 autobus électriques et s'autorise un emprunt de 11 561 000 $. Également, le règlement va être en approbation auprès du conseil d'agglomération de la ville de Longueuil et subséquemment du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et on en autorise sa signature. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose l'adoption du règlement, Madame la Présidente. Merci, M. Larocque. Et vous êtes je vais appuyer, Madame la Présidente. Merci, Mme Dion. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 5.4, adoption d'un règlement L121 autorisant un emprunt pour financer la réalisation de projets et d'études en développement du transport. Encore là, toujours sur la même base des considérants. Dans ce cas-ci, c'est d'approuver le règlement d'emprunt L121 qui décrète la réalisation de projets et d'études en développement du transport. Ça autorise également un emprunt d'1 509 000 $. Alors, on a aussi à soumettre le règlement à l'approbation du conseil d'agglomération de la ville de Longueuil et subséquemment au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. On autorise aussi sa signature. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Nancy Dessel et vous êtes appuyé par M. Le Châtelier. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 5.5, dépôt, liste des chèques émis. Il y a lieu de prendre acte du dépôt de la liste des chèques qui ont été émis pour la période du 19 janvier au 21 février de cette année. C'est pour le paiement des comptes qui sont inscrits au montant de 20 511 074 $ et 97 sous. Point 5.6, dépôt, bon, commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus, janvier 2022. De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus, c'est pour le mois de janvier 2022. Donc, nous sommes déjà rendus à la conclusion de notre rendez-vous mensuel. Je vais peut-être débuter par M. Larocque qui va devoir quitter en premier. Puis, on va céder, comme à l'habitude, le tour de parole à chacun d'entre nous. Donc, M. Larocque. Bien, je tiens simplement à communiquer mon enthousiasme face aux défis à venir qui vont être relevés de façon magnifique par cette belle équipe, par les employés du RTL, par le CA, et j'ai pleinement confiance qu'on va satisfaire la population en s'adaptant pas à pas à elle et en suivant toute l'évolution nécessaire à la complétion du bonheur de tous dans cette belle agglomération qu'est la nôtre. Merci. Merci beaucoup, M. Larocque. M. Azouz. Oui, merci, Madame la Présidente. Je tiens à souligner là, tous les efforts qui sont faits pour vraiment s'adapter avec la situation actuelle, avec le retour, le COVID et tout ça. Donc, le taux d'achalandage, on doit jongler avec tout ça. Donc, l'administration fait un travail là, hors pair pour trouver l'équilibre. Donc, il y a des coûts associés à ça, à maintenir les services malgré l'achalandage. Donc, vraiment, il y a un bel équilibre qu'ils font en ce moment là, pour trouver, maintenir la qualité de service. Et également l'électrification qui s'en vient. Donc, on voit là, on en a parlé aujourd'hui dans le conseil. Donc, c'est des belles choses qui s'en viennent avec des autobus 100% électriques, zéro émission. Donc, ça va être très intéressant à suivre dans les prochains mois. Donc, je vous remercie à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Madame Lisa Belaïcha. Merci, Madame la Présidente. Donc, comme mes collègues, je suis très heureuse que le RTL
fasse aussi sa part pour augmenter sa flotte d'autobus électriques, puis qu'on se soit joint à d'autres sociétés de transport du Québec dans cette électrification-là des transports. Puis je vous cacherai pas aussi que je suis très heureuse des nombreuses innovations qui ont été mises sur pied et qui seront mises sur pied dans les prochaines années pour que le transport en commun soit à la fois plus attrayant et plus accessible pour la population. Donc, sur ce, merci à tous et à toutes pour votre excellent travail et puis bonne fin de soirée. Et merci également d'y contribuer, Lisa. Donc maintenant, Nancy Dessel. Merci, Madame la Présidente. Alors, à tous les usagers du transport adapté, je veux vous rassurer là, que tous les efforts seront faits pour rendre le service tout à fait conforme puis, aux normes qu'exige la COVID. Alors, n'hésitez pas à utiliser le service, il n'y a aucun danger. Alors, c'était mon point. Je vous souhaite une bonne soirée à vous, membres du Conseil, et à tous les usagers citoyens. Merci. Merci beaucoup. C'est important de le mentionner. Vous pouvez circuler en toute sécurité avec nous. Toutes les mesures strictes sont mises en place pour ce faire. Donc, merci, Nancy. Madame Delille. Alors, bonjour tout le monde. Simplement vous dire que cet achat regroupé-là pour l'acquisition d'autobus de 12 mètres est vraiment une très belle nouvelle pour le RTL. Je veux également souligner le fait qu'il y a 2 jours, c'était la Journée internationale de la femme. Et je suis très fière que ce conseil d'administration compte 7 femmes sur 12 membres. Et j'aimerais souligner le leadership de notre présidente, Mme Geneviève Léon, qui fait un travail extraordinaire. Alors, félicitations à toutes les femmes autour de cette table. Merci beaucoup. Une belle attention, Nathalie. Merci. En effet, ça amène beaucoup. C'est la diversité qui amène différents points de vue, qui amène une richesse au sein de notre conseil. Donc, merci beaucoup. Madame Louise Dion. En fait, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Mes collègues ont vraiment pointé les choses les plus importantes, là, tant au niveau de l'électrification que des innovations. Alors, je ne m'éterniserai pas et je vais vous souhaiter une belle soirée à tous. Merci beaucoup. Monsieur Nick Camilleris? Oui, je vais juste prendre un moment de encore noter le sentiment des quelques questions du fait qu'il y a certaines personnes, puis je pense peut-être un sentiment un peu plus général, qu'il y a une réduction de services, mais en même temps, j'aimerais juste dire aux gens que j'ai une confiance en plan qu'on a vu comme conseil d'administration. La haute gestion est très conscient. Puis, je pense que c'est juste de demander un peu plus de patience. Je sais que les gens ont demandé d'être patients, mais encore un peu plus de patience. Puis, dès que les choses vont retourner au normal, les choses aussi avec l'ARTR vont retourner au normal aussi. Donc, avec ceci, je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente, puis je retourne la parole à vous. Merci. Puis, on a tous une action à prendre, nos usagers, puis d'inciter nos voisins, nos collègues, nos amis à utiliser le transport collectif. C'est important. Donc, soyons, nous aussi, au niveau individuel, acteurs de changement. Donc, Monsieur Francis Lechâtelier. Oui, alors bonsoir tout le monde. Moi aussi, je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie de la relance du transport en commun. Et puis, comme je parlais tantôt en comité, on parle beaucoup d'inflation ces temps-ci, notamment à cause du prix du carburant qui est de plus en plus élevé. En partie aussi à cause de la pénurie d'automobiles. Je pense qu'une des manières les plus concrètes que vous pouvez participer à la réduction de l'inflation, c'est de vendre votre automobile et d'utiliser le transport en commun et les transports durables. Alors, non seulement vous aurez un effet bénéfique sur l'effet de l'inflation, mais vous aiderez aussi à réduire notre déficit commercial à travers la province. Et puis, au lieu d'acheter une Tesla, bien qu'elle soit électrique, c'est quand même 70 000 $ qui sortent de la province du Québec. Alors, je vous invite à utiliser les autobus qui sont en grande partie produits au Québec. Et puis, non seulement vous allez économiser de l'argent pour vous, mais vous allez rendre un service à votre province. Alors, c'est le temps de se libérer de l'auto-solo et du carburant thermique. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci, Francis. Donc, soi-disant, adopter un comportement de déplacement responsable. Monsieur Éric Normandin.
Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Fait que je veux juste ajouter quelques points en relie avec M. Kamidaris, que il y a des citoyens qui ont des questions. Je vous encourage à nous demander ces questions. Envoyez-nous autres un courriel. Si nous autres, on ne savait pas, comme votre conseil administratif, on ne peut pas amener vos préoccupations en conseil. Fait que je vous encourage à nous envoyer les questions. On va parler avec vous autres, on va répondre à vos questions, puis c'est la meilleure façon de savoir c'est quoi les besoins dans les rues pour vous autres comme citoyens. Avec ça, je vous dis merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à la conseil administratif d'être en collaboration avec tout le monde. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, M. Normandin. Donc, Mme Keval. Merci, Madame la Présidente. Bien, encore une fois, ce mois-ci, un très beau conseil d'administration, une belle séance publique avec des belles acquisitions qui s'en viennent. Alors, on ne peut que se réjouir et on s'en va dans le bon sens. Alors, je vous souhaite à chacun une belle soirée. Merci beaucoup. Madame Assad. Effectivement, comme Louise avait mentionné, je pense que tout a été dit, mais je voulais juste mentionner que je suis vraiment heureuse avec l'acquisition des autobus électriques. C'est vraiment la voie du futur, sincèrement. Je le dis tout le temps, once you go electric, you don't go back. Puis je challengerais un peu, Francis, tu sais, je comprends ce que tu dis par rapport au Tesla. Puis moi, je ne parle pas de marque d'automobile, parce que moi, ce n'est pas ça que j'ai, c'est un Bolt, mais tant de transition électrique, ben, si vous hésitez sur l'auto solo, allez-y, achetez une voiture électrique. Mais sinon, prenez l'autobus électrique. C'est vraiment une belle expérience. Puis c'est le fun d'enlever cette dépendance à la gasoline qui, en bout de ligne, détruit notre environnement. Donc, merci pour le travail de tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut le conseil du 10 mars 2022. Chers citoyens et citoyennes, je tiens à vous remercier d'être présents, de nous suivre, puis d'appuyer le transport collectif. Les différents projets dans l'agglomération de Longueuil sont faits pour répondre à vos besoins, à vos préoccupations. Et puis, avec l'innovation qu'on a autour de la table, propulsée par tous les employés du RTL, il y a des beaux changements là, qui s'en viennent pour nous. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se voit très bientôt. Et je propose la levée de l'Assemblée, Madame la Présidente. Oui, certainement. Merci beaucoup. Donc, levée de l'Assemblée à 17h41. J'appuie Nicolas. OK, good. J'avais peur, c'est à chaque fois. Comme ça, ça y est, je vais faire les choses comme il faut. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, Bonsoir.